أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل أبدا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبلوا اللهم منا بقبول حسن واجعلوا اللهم صواب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. أما بعد, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la suite de votre cours intitulé La croyance au livre saint dans le christianisme. Dans ce livre, dans cette partie, nous avons dit que le livre sacré du christianisme a subi beaucoup de falsifications. Et aujourd'hui, nous allons donner des exemples de contradictions qui vont prouver la falsification de ce livre. Donc, mais en commençant ça, d'abord par une introduction qui veut dire, qui est sous le grand A, les évangiles et leurs contradictions. Selon la croyance musulmane, l'évangile qui fut révélé à Jésus est un livre divin. C'est ce que nous croyons. L'évangile révélé à Jésus est un livre divin. À sa formule d'origine, à sa forme d'origine, est un livre divin. Dans le Coran, il est dit, cela est dit dans le Coran, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. C'est Dieu qui a fait descendre la Torah et l'évangile. La Torah est sur Moïse, Moussa alayhi salam, et l'évangile sur Isa qui est Jésus. C'est pour cela que l'évangile est un guide indiquant le bon chemin, tout comme le Coran. Mais comme on l'a déjà mentionné, il fut falsifié au fil du temps par certains prêtres et religieux. Le plus grand signe de falsification, est sans doute l'éloignement de la croyance en unicité, et l'apparition du Trinité. C'est le plus grand signe de falsification et qu'ils ont éloigné la religion chrétienne. Ils ont éloigné l'évangile des choses de l'unicité de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'apparition de la Trinité. Le Saint-Coran parle d'un seul évangile révélé à Jésus. Lorsque le Coran aborde le sujet de l'évangile, il parle d'un seul évangile révélé à Jésus qui ne porte pas de contradiction. La raison humaine montre que les vérités et les informations divines transmises par Jésus doivent se trouver dans un seul livre tel le Coran. C'est ce que la raison humaine montre, et la vérité qui peut être aspectée par la raison humaine et dans la logique, dont les informations qui viennent de Jésus doivent se trouver dans un seul livre, comme les informations qui viennent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvent dans le Coran et dans les hadiths. Le Saint-Coran explique cette situation de la manière suivante. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Dieu prie de ceux auxquels le livre était donné. Cet engagement. Quel est l'engagement? Exposez-le, c'est-à-dire exposer le livre, certes aux gens. Exposer le livre aux gens et ne le cachez pas. Voici l'engagement qu'Allah a pris, chose de ceux auxquels le livre, ça veut dire l'évangile et la Torah, ont été descendus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après d'avoir prendre cet engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Voici ce qu'ils ont fait. Dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et de ceux qui dirent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc, l'existence de plusieurs évangiles
et des contradictions entre eux posent de grands problèmes à l'égard de la vie de Jésus. Ces problèmes causaient même de grands débats seulement au deuxième siècle après sa disparition. Bien que Jésus parle araméen, tous les livres du Nouveau Testament sont en grec ou en latin. Jésus parle araméen, mais tous les livres du Nouveau Testament sont écrits en grec ou en latin. De plus, le temps ancien, de plus anciens manuscrits, les plus anciens manuscrits en latin du Nouveau Testament datent du 4e siècle. Or, nous allons voir dans les chapitres suivants quelques contradictions existantes dans les évangiles. C'est-à-dire tous les manuscrits du Nouveau Testament datent du 4e siècle. Normalement, on ne devrait pas y trouver des contradictions. Mais dans les chapitres suivants, nous allons y trouver beaucoup de contradictions. Ce que nous allons expliquer tout de suite. Grand B. Exemple de contradiction dans le Nouveau Testament. Donc, il existe beaucoup de contradictions dans le Nouveau Testament qui est l'Évangile. Nous allons énumérer quelques contradictions parmi ces nombreuses contradictions-là. 1. Les évangiles de Matthieu et Luc donnent des informations sur la généalogie de Jésus. Matthieu, Luc nous donnent des informations bien détaillées sur la généalogie de Jésus. Au contraire de ceux de Marc et de Jean qui restent muets sur ce sujet. Si on dit que c'est un seul livre, normalement, même s'il y a plusieurs éditions, on devrait trouver la même parole évoquée dans tous ces livres. Mais on trouve Matthieu nous donne des informations sur la généalogie de Jésus, mais les deux autres qui sont Marc et Jean restent muets, n'en parlent pas. L'évangile de Matthieu compte 40 personnes entre Abraham et Jésus. Abraham est l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous les musulmans appelons Ibrahim alayhi salam. Il était le père du prophète Ismaïl et le père du prophète Ishaq. Donc entre Abraham et Jésus, les évangiles se contredisent. Il y a d'autres qui disent qu'il y a 40 personnes entre Abraham et Jésus. 40 personnes veut dire quoi? 40 messagers entre Abraham et Jésus, tandis que Luc en compte 55. Donc, ces deux versions sont contradictoires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on dit que Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Que c'est Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus. Alors que Jean, dans l'évangile Jean ne fait pas mention de baptême. Quelque chose qui parle de la vie de Jésus. Donc, il y a des évangiles qui l'abordent et il y a d'autres évangiles qui l'abordent. Et on prétend que ces évangiles ont été écrits sur le contrôle divin. Troisièmement, selon l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, la ville de Jésus est Galilée. Alors que selon Jean, sa ville est Judée. Donc c'est contradictoire. Quatrième, selon l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, la mission prophétique de Jésus a commencé après Jean le Baptiste. Après que Jean le Baptiste soit emprisonné. Jean le Baptiste qui a été emprisonné, dont Matthieu et Marc disent que la mission prophétique de Jésus a commencé avant son emprisonnement. Après son emprisonnement. C'est ce qui Marc et Matthieu et Luc disent que Jésus a été élu prophète après l'emprisonnement de Jean Baptiste. Mais tandis que selon Jean, sa mission commença avant même qu'il ne soit emprisonné. C'est contradictoire. Soit
c'est après son emprisonnement ou, ou avant son emprisonnement. Mais les deux ne peuvent pas être acceptés à la fois, puisque c'est contradictoire. Cinquième, selon les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, la prophétie de Jésus a duré 1 an. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc nous informent que la prophétie de Jésus a duré 1 an. Tandis que selon Jean, elle a duré 2 ans. Les deux évangiles parlent de la prophétie de Jésus. Il y a 3 évangiles qui sont unanimes que sa prophétie a duré 1 année, 1 an. Et il y a un évangile, l'évangile de Jean qui atteste que sa prophétie a duré 2 ans. C'est vraiment contradictoire. 6e, les générations entre David. David, c'est celui-là qui est mentionné dans le Coran, le prophète Daoud. David, il avait pour fils Salomon, Suleiman, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un pouvoir qu'il n'a pas donné après à quelqu'un d'autre avant ou après lui. Donc Daoud était l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la génération entre David et Jésus sont de 26 selon Matthieu. La génération entre David et Jésus sont de 26 selon Matthieu. C'est ce que Matthieu dit. Et de 40 selon Luc. Lorsque nous ouvrons Luc nous dit que c'est 40 générations qui se trouvent entre David et Jésus. Mais lorsque nous partons ouvrir Matthieu nous dira que c'est 26 générations. 7e, Matthieu et Luc parlent différemment de l'enfance de Jésus. Marc n'en parle pas du tout. Matthieu et Luc ont abordé le sujet, mais ils parlent différemment. Mais Marc, lui, il n'en parle même pas du tout. 8e, la résurrection de Jésus, il lui est à Galilée, selon Matthieu, en Judée, selon Luc. Les deux se contredisent. Il y a Matthieu qui dit que la résurrection de Jésus, il lui est en Galilée, mais quant à chose, lui dit que ça a été à Judée. 9e, la femme qui demande la guérison pour sa fille quand Jésus vient dans la région de Tyr-Sidon de Canaan, selon Matthieu. Matthieu dit il y a une femme qui était venue pendant la prophétie, pendant que Jésus était parmi nous, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève vers le ciel vivant. Il y a une femme qui était venue lui demander la guérison de sa fille. Cela est vrai, mais d'où cette femme, quelle est la ville de cette femme? Donc ils sont diverges. Il y a comment dire, il y a des bibles. Matthieu qui dit que sa ville c'est Canaan, alors qu'elle est syro-phénicienne selon Marc. Marc dit non, elle savait c'est syro-phénicienne. Syro-Phénicie. Donc elle est syro-phénicienne. Mais Matthieu nous dit que sa ville c'est Canaan. C'est contradictoire. 10e, dans certains chapitres, on attribue la divinité à Jésus, là où dans d'autres chapitres, il est vu comme un être humain. Comment est-il possible que quelqu'un soit humain et divin à la fois? Dans d'autres passages, on nous dit qu'il est humain. Autre passage, on dit qu'il est divin. Qui est divin n'est pas humain. Et qui est humain n'est pas divin. Donc, c'est contradictoire d'avoir ça dans un livre prétend être divin. 11e, Jésus, quand il fut crucifié, selon Matthieu et Marc, a dit, ils disent que Jésus, quand il fut crucifié,
a dit, selon Matthieu et Marc disent que Jésus a dit avant, quand il fut crucifié, qu'il a dit ceci: oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Marc et Matthieu ont dit dans les Bibles que Jésus a dit quand il fut crucifié: oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Analysons cette phrase-là. Cette phrase ne peut pas sortir de la bouche d'un prophète, servant d'exemple à tous, puisque dans cette phrase, il y a le fait de s'en prendre à Dieu, de lui en vouloir et de penser que l'on peut être abandonné, alors que c'est là le contraire de la confiance en Dieu. Un prophète doit toujours voir confiance en Dieu, mais cette phrase dit que le prophète avait perdu l'espoir à Dieu et il s'est révolté contre Dieu, que tout croyant doit avoir le tawakkul. Donc c'est ce qui veut dire que le prophète Isa, selon leur pensée, il n'avait même, selon cette phrase, qu'il n'avait même pas le tawakkul complet à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne peut pas venir d'un prophète. Donc, chers élèves, toutes ces contradictions qui ne pourraient être acceptées même dans les livres purement humains. Ces livres ne peuvent pas être acceptés dans les livres purement humains. Alors que dire s'ils sont dans les livres qui prétendent être écrits sous inspiration divine. Les humains, on ne peut pas, un humain qui produit un document, généralement ne peut pas accepter, ne peut pas effectuer, ne peut pas faire beaucoup ces fautes-là. On ne peut pas y trouver dans son livre ces types de contradictions. Donc, à plus fort raison, un livre qui prétend être écrit sous inspiration divine. Il est très difficile pour que les hommes qui demandent des miracles des prophètes, bien qu'ils soient à ses côtés, croient en ces livres et dans lequel il y a plusieurs contradictions et incohérences. Ces contradictions nous montrent évidemment que les évangiles ont été écrits par des gens qui ne se connaissaient pas les uns les autres et qui de plus furent écrits par rapport à des demandes personnelles. Comme ces contradictions et ces incohérences ne peuvent se trouver dans un livre attribué à Allah, tout comme un prophète ne se déifiera pas soi-même et d'humanisera pas Dieu. Il est établi en islam que les livres saints du christianisme ont perdu leur caractère divin. Lors de ces dernières années, nous en avons parlé des disciplines nommées chez Recherche biblique, fut créée en Occident afin de prouver l'authenticité des évangiles. Dans ces contextes, une commission de 200 personnes composée des religieux et des académiciens a été fondée. À partir de 1986, ils firent des recherches pour voir si les paroles et les faits attribués à Jésus sont vrais et quelles conséquences cela pourrait-il entraîner. Dans le livre The Five Gospel, produit en 1993, il est mentionné qu'il y a 1544 versions et de 518 paroles appartenant à Jésus et seulement 18 sont établies de manière unanime. Un deuxième livre qui se nomme Act of Jesus 1998 est une étude qui montre que seuls 16% des 176 événements racontés dans les évangiles peuvent être attribués à Jésus, tandis que les 84% restants ne peuvent lui être attribués. Vous voyez un peu, en conclusion, comme on peut le voir ici, les études basées sur les vérités historiques et objectives supportent scientifiquement et
le point de vue islamique sur la falsification de la Torah et les évangiles. Vous voyez, donc l'islam a dit depuis des siècles que ce livre est falsifié. Or, de nos jours, nous avons vu que des humains qui résident même en Occident qui est l'Occident qui est chrétien, qui forment des commissions pour faire des études et des recherches sur les événements, choses racontées dans la vie, dans les évangiles et les paroles qui sont attribuées à Jésus. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches sur cela. Voilà les résultats qui sortent. Voilà les résultats qui sortent. Donc, qui vient confirmer ce qui a été mentionné dans le Coran depuis des siècles, que ce livre ne profite plus de sa forme d'origine, qu'il a été victime de beaucoup de contradictions et de beaucoup de choses de falsification. Donc, qu'Allah nous guide sans cesse vers les droits chemins et qu'il nous aide à bien comprendre le Saint-Coran et la religion et qu'il nous montre le droit chemin et qu'il nous permette de le suivre. Inch'Allah, prochainement, nous avons dans la séance prochaine, nous allons expliquer le grand 3 et connaître la vie de l'islam sur les livres saints. Les livres saints, nous avons dit grand 3, la croyance aux livres saints dans l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.